Oh, 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 yeah. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Bonjour, je suis Justine, je suis la fille de Jésus-Christ et je suis sa servante. Et je voudrais nous parler un petit peu de sa parole, de ce que nous vivons, de la victoire. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la victoire dans les combats. Comment est-ce qu'on arrive, comment est-ce qu'on fait quand on est avec le Seigneur? C'est vrai que dans ce monde, on a tous une identité. On est toujours défini par rapport à un groupe, peut-être social, peut-être professionnel. Et à chaque groupe correspond en fait parfois un genre de combat, des choses auxquelles on sera confronté et qu'on n'arrive pas toujours à maîtriser. À maîtriser. Et comment faisons-nous en fait, comment fait-on quand on appartient au Seigneur, quand on marche avec le Seigneur, comment est-ce qu'on négocie nos virages? Voilà, c'est le cas de le dire. Donc, pour cela, je voulais qu'on prenne en fait le psaume 129, qui est un psaume de degrés, un cantique de degrés, pardon, on dit. Alors, nous savons que la victoire, c'est quoi? La victoire, c'est un succès qu'on obtient pendant une situation conflictuelle ou dans une bataille. Quand la personne qui est confrontée à cette situation difficile, en fait, on sort on s'en sort haut les mains quand elle est triomphante. Donc, elle a gagné sur l'autre personne qui l'a confrontée. Et voilà, c'est là qu'on peut parler vraiment de succès, de victoire. Alors, pourquoi il est appelé cantique des degrés? En fait, dans le temps, on sait très bien qu'en Israël, les gens allaient adorer à Jérusalem. Et ce temple de Jérusalem, c'était un temple qui était sur une montagne. Et il y avait aussi des degrés, il y avait on va dire un genre d'escalier. Donc, il y avait 15 degrés, donc des hauteurs, il fallait monter. Et quand il fallait faire office de pèlerinage ou de sacrifice, en fait, pour exercer leur ministère, les prêtres devaient monter ces 15 degrés, en fait, allaient être en hauteur. Donc, c'est ce qui représente aussi, en fait, une image de, moi, je dirais, je compare ça à la transfiguration, quoi. Donc, c'est un cantique de hauteur. Un cantique de degrés, c'est un cantique, c'est-à-dire qu'on se surpasse, quoi. On est un peu dans une autre dimension, en fait. Quand on chante, c'est un chant, déjà le cantique, c'est un chant de victoire, pardon, un chant d'action de grâce. Et donc, on sait que le Seigneur siège dans les louanges et dans l'adoration. Donc, on se met dans une certaine disposition pour pouvoir chanter, pour pouvoir parler même au Seigneur. Donc c'est ça ce que ça veut dire en fait, le cantique de degrés. Alors, on voit par exemple, on a la situation de Jésus. Jésus dans Matthieu 17, du verset 1 au verset 13, quand il prend Pierre, Jacques et Jean et qu'il les conduit un peu à l'écart sur une montagne, on précise. Donc c'est là qu'il a été transfiguré devant eux. La Bible dit que son visage était resplendissant comme un soleil et les vêtements étaient devenus blancs. Donc ils étaient là au point où il lui avait proposé même de rester. Donc c'est vraiment le cantique des degrés. Donc c'est se mettre dans une disposition assez spéciale pour pouvoir parler à Dieu, quoi, pour être face à face, pour être amené dans une dimension vraiment, on va dire, céleste. Alors, voici ce que ça dit, ce cantique 129. « Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise.
Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus, qu'ils reculent, tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main, celui qui lit les gerbes n'en charge point son bras, et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Voilà, donc la question que je nous suis posée tout à l'heure, comment est-ce que nous négocions nos situations quand nous nous trouvons dans des situations en fait difficiles, parce que tout le monde en a en fait. Nous avons toujours des combats, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, selon la sphère dans laquelle on se trouve, on a toujours des combats qui sont assez spéciaux. Mais quand on est des enfants du Seigneur, on sait qu'on a un combat, on a quelqu'un qui est là, notre ennemi commun, nous le connaissons, c'est l'ennemi, mais il n'y a pas que l'ennemi, nous avons aussi notre propre chair. Et quand nous nous trouvons dans des difficultés, comment est-ce que nous faisons? Et là, il s'agit bien évidemment d'Israël, comme il a dit, quand ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Alors donc là, c'est Israël qui parle de son oppression. On sait que Israël a vécu beaucoup de choses, beaucoup de souffrances. Il a été dans le désert, il a connu beaucoup d'humiliation, mais ses ennemis ne l'ont pas vaincu. Il y a eu des moments où Israël était combattu, où il était vaincu, mais c'est vrai que ça n'a toujours pas, ça a duré longtemps, mais Israël, ce peuple connaît sa raison, parce qu'il s'était éloigné en fait du Seigneur. Il s'éloignait souvent du Seigneur. Et c'est pour cela que comme il n'écoutait pas, il n'était pas attentif, il faisait comme il voulait, il n'écoutait pas vraiment le Seigneur. Voilà pourquoi il avait toujours ces retombées-là. Il avait des ennemis, alors que le Seigneur était censé les protéger, parce que c'est lui le peuple d'Israël qui devait montrer la voie aux nations, à toutes les autres nations. Mais il ne l'a pas fait. Il faisait l'inverse. C'est pourquoi il se trouvait face à face à eux et le Seigneur faisait exprès de laisser vaincre ses oppresseurs pour lui faire comprendre, parce que il était là, il a toujours été là au milieu d'eux. Il leur parlait toujours, à chaque fois qu'il était dans l'erreur, il leur parlait. Mais comme ils n'écoutaient pas, donc il fallait que le Seigneur passe à la vitesse supérieure. Donc voilà pourquoi ses ennemis avaient le dessus sur lui. Mais là, il était arrivé un moment où il a remporté la victoire, certainement quand il est revenu au Seigneur. Il est revenu vers le Seigneur, il a reconnu son péché, il s'est repenti et là il a commencé à voir la main du Seigneur. Et là c'est là qu'il dit maintenant, des laboureurs ont labouré mon dos. Donc il a connu toutes sortes vraiment de souffrances, toutes sortes d'humiliations quand il partait, parce que il partait pour adorer les idoles, pour adorer d'autres dieux qui n'étaient pas de Dieu. Alors que le Seigneur, c'est ça le péché, le véritable péché qui a éloigné Israël du Seigneur, c'est celui-là. C'est vraiment l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Il s'était mis à suivre les autres peuples, les autres nations, alors que c'est l'inverse qui devait se passer. Donc, le Seigneur, n'ayant pas apprécié cela, lui avait tourné le dos. C'est pour ça que il ne pouvait pas s'en sortir de lui seul. Jamais. Donc, tout ce qui venait vers lui pour le combattre,
ils avaient en fait la victoire sur eux. Mais quand il est revenu au Seigneur, le Seigneur a manifesté finalement sa justice et il a renvoyé, comme dit la parole, il a renvoyé les méchants les mains vides. Il est venu, il s'est placé de son côté. Et quand le Seigneur maintenant était avec lui, Israël a commencé à vaincre ses ennemis. C'est pour ça qu'il est là dans ce psaume, il est conscient maintenant de la puissance de l'Éternel. Et c'est là qu'il est en train de dire maintenant, comme quelqu'un en fait, comme on peut faire des interjections, comme on peut maudire en fait. Maintenant qu'il soit confondu, maintenant il proclame des paroles, maintenant qu'il soit confondu, maintenant c'est-à-dire qu'ils sont honteux. Ceux qui étaient là, qui pensaient qu'ils allaient toujours avoir le dessus sur nous, ceux qui étaient là, qui pensaient que je vais toujours rester dans cette situation et que je ne m'en sortirai jamais. Voilà. Mais je suis retourné envers mon Seigneur, c'est Israël. Je suis retourné envers mon Seigneur et le Seigneur a écouté ma prière et aujourd'hui je suis revenu. Et moi je me rappelle dans mes combats, dans voilà tout ce que j'ai connu, c'est vrai que quand on marche avec le Seigneur, quand on connaît le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui changent. Déjà, le fait de l'accepter, c'est déjà un combat parce que le Seigneur nous amène dans une autre configuration de notre vie. Il y a des choses qu'il faut laisser, il y a des choses qu'il faut abandonner et c'est toujours un combat contre nous-mêmes. Le combat commence déjà là où on évolue parce qu'il y a des choses dont on avait l'habitude de faire qu'on ne va plus faire et on devient envers les autres, on devient comme quelqu'un qui trahit, quelqu'un qui ne comprend pas. Déjà, ça fait vraiment un combat. On est abandonné, on nous tourne le dos, on n'a plus que le Seigneur et parfois c'est vraiment difficile. Et on tombe dans une sorte déjà de rejet, déjà que la vie n'est pas déjà facile en elle-même. Après, on se retrouve vraiment seul à seul. Heureusement que le Seigneur est là. Et c'est lui, parfois vraiment, il fait exprès aussi. Il va nous entourer, il va nous garder pour lui. Il va déjà éloigner les personnes qui sont autour de nous. Et puis pour qu'on le cherche lui, et c'est ça ce qui se passe entre le temps qu'on comprenne l'action que le Seigneur est en train de faire et ce qu'on est en train de vivre. C'est vrai qu'on passe par des moments des fois compliqués et on arrive à se poser quand même beaucoup de questions, mais partout où l'on passe, quand on s'appuie vraiment sur le Seigneur, il n'y a pas d'autre raison, il n'y a pas de raison que on ne s'en sorte pas parce que c'est le Seigneur lui-même vraiment qui crée déjà, qui prépare le moyen pour pouvoir sortir de cette situation, pour qu'on ne soit pas confus. Il le dit, hein, celui qui s'appuie sur le Seigneur n'est jamais confus, il n'est jamais confondu. Le Seigneur est toujours là, même s'il se lève en dernier lieu, il est là, mais il se lève. Donc voilà en fait l'attitude que nous devons avoir, compter sur le Seigneur. Comptez toujours sur le Seigneur parce que c'est lui qui connaît toutes choses, c'est lui qui a le dernier mot. Donc quand on est opprimé, c'est vraiment le moment où on doit encore le rechercher encore plus vivement. Plus l'on souffre, plus on doit être attiré, plus on doit vraiment se confier au Seigneur. C'est quand il n'y a plus rien, c'est quand on n'a plus rien, on n'a plus d'appui, que le Seigneur vraiment vient en maître. C'est là qu'il vient régner, c'est là qu'il montre sa puissance. Donc à nous maintenant de savoir considérer en fait ce que nous vivons, de savoir, d'avoir le discernement, de s'attendre véritablement qu'à lui. C'est lui en fait, il est l'alpha, il est l'oméga, il n'y a que lui en fait. Les personnes, on ne peut pas compter sur les hommes. D'abord, la parole le dit, maudit l'homme
qui s'appuie sur l'homme. Voilà. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur l'homme lui-même. Le souffle qu'il a lui vient de Dieu. Autant mieux aller directement vers Dieu que d'aller vers un homme. On a toujours été comme ça. On a souvent été déçus. Combien de fois les hommes nous font des promesses qui n'ont jamais tenues. Mais le Seigneur est celui qui ne nous abandonne jamais. Jamais il ne nous abandonne. Lui, il est toujours là. Même quand on pêche un peu, on a péché, on est là, on ne sait pas comment faire, tout le monde nous abandonne, on veut même parfois, on a des envies, mais comment je vais faire, je vais peut-être me retirer, mais tu viens, le Seigneur est toujours le dernier qui est là à nous recueillir. Il est là, il ouvre grandement ses bras et il veut t'accueillir. Revenons en fait au Seigneur, quel que soit. C'est lui le combat que nous faisons, c'est lui qui exerce nos mains dans le combat. C'est ça ce que David disait. Donc, nous n'avons rien d'autre à faire que de nous retrouver toujours devant notre Seigneur pour pouvoir lui raconter, il sait même ce que nous allons raconter, nous allons lui raconter. Il connaît nos souffrances, mais tout ce qu'il veut, et nous, c'est pour notre bienfait, c'est que nous soyons conscients que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et si nous sommes dans la justice, si nous marchons comme il veut, il n'y a pas vraiment une seule raison qui va faire qu'il nous abandonne. Il a dit que même si une mère abandonnait son enfant, mais moi je ne t'abandonnerai jamais. C'est notre fidélité en fait envers lui qui qualifie la relation en fait qu'on a avec lui. Donc le Seigneur est le Tout-Puissant. C'est lui qui vient. Il dit que l'homme est quoi? L'homme est comme l'herbe, comme une fleur qui se lève le matin et qui sèche. Et donc, nos ennemis seront fauchés de la même manière quand lui, il se lève maintenant pour faire notre justice, pour nous défendre. Donc, même si dans le passé, j'ai été faible, dans le passé, j'ai été combattu, dans le passé, l'ennemi pouvait faire de moi ce qu'il voulait parce que moi-même, je ne comprenais pas ce que je faisais. Mais aujourd'hui que le Seigneur me parle, aujourd'hui, le Seigneur est avec moi, aujourd'hui, il me montre les voies, il me montre les astuces, les cachotteries de l'ennemi. Si je prends conscience, en tout cas, il n'y a pas de raison. Le Seigneur sera là. C'est lui qui combattra pour moi. Comme il dit, gardez le silence. Moi, c'est moi qui combattrai pour vous, ce n'est plus vous. Donc, pendant que toi, tu es là en train d'adorer, en train de louer, en train de faire tout ce que tu as à faire pour le Seigneur, lui, il prend soin de toi. Tu dois simplement prendre soin de mettre sa parole en pratique, de lui faire confiance en tout cas. Et ce n'est que comme ça qu'on arrive. Il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas un autre Dieu. Jésus-Christ, c'est en lui seul que nous avons le salut. C'est lui seul qui peut nous sauver. C'est lui seul qui peut nous comprendre. Personne d'autre ne peut nous comprendre comme lui. Voilà, donc, il dit au verset 7, le moissonneur n'en remplit point la main, celui qui les gerbe n'en charge point son bras, et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Quand le Seigneur prend en charge nos ennemis, c'est comme ça, c'est une sorte de malédiction en fait qui leur arrive, et ces paroles qu'il déclare, et c'est ça qui arrive en fait, parce que on dit toujours le Seigneur, il a aménager toujours un temps pour chaque chose. S'il y avait un moment où l'ennemi avait libre cours de pouvoir faire ce qu'il voulait, c'était parce que Israël dira que c'est parce que en fait il reconnaissait j'étais dans un moment de faiblesse, j'étais dans un moment de rébellion, j'étais dans un moment où on pouvait me ramasser à la cuillère parce que je n'avais plus de force, j'avais rien. Mais quand je suis revenu, quand le Seigneur est venu maintenant, quand il s'est mis de mon côté, aujourd'hui, je peux dire, donc c'est vraiment le cantique des degrés, il est là, il est en hauteur et il est en train de proclamer, il est en train de déclarer en fait les paroles pour voir que voilà, aujourd'hui c'est la joie qui m'habite. Et c'est ça
qui attend en fait tout enfant de Dieu, tout enfant qui marche dans la crainte de Dieu, tout enfant qui cherche le Seigneur dans n'importe quelle situation. Comme il nous dit, tout ce que nous faisons normalement, nous devons le faire. Il n'y a rien normalement que nous devrions faire par nous-mêmes. Si nous étions des enfants conscients, chaque fois c'est comme un enfant qui va sortir normalement, un enfant qui craint ses parents, un enfant qui a reçu une bonne éducation ne va pas sortir de chez ses parents et partir sans savoir où il est, sans que les parents sachent où il est. Il va toujours demander la permission et il va attendre que le père donne la permission ou la mère, voilà, que les parents signent en tout cas, oui d'accord, oui tu peux partir, qu'il ait libre cours en fait, qu'il ait la permission, et s'il n'a pas la permission, il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir. Donc un enfant qui craint ses parents ne va pas partir sans l'avis de ses parents. Or que souvent c'est ce que nous faisons. Souvent nous avons concocté des choses, nous ne demandons pas, nous partons et nous nous retrouvons après dans des situations vraiment compliquées où le Seigneur n'est pas. Et voilà, après toutes sortes de choses peuvent nous arriver. Mais quand nous sommes avec le Seigneur, il n'y a pas de raison, vraiment tout ce qu'il fait est bon, tout ce qu'il dit, c'est lui qui combat pour nous, c'est lui qui prend des décisions pour nous. Et quand il nous parle, nous entendons, si nous entendons, nous comprenons, il n'y a aucune raison vraiment que nous soyons toujours en échec. Voilà vraiment ce que je voulais nous partager. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons, comme dit encore le verset, au nom de l'Éternel. Soyez bénis. Merci. Bonne fin de journée. Amen.